vraie voix Sud Radio. Et la carte vitale dématérialisée sur smartphone, c'est ce qu'il faut savoir sur ce dispositif désormais disponible partout en France. Absolument. Si vous aviez loupé l'info, je vais vous dire qu'à compter d'aujourd'hui, l'ensemble des assurés sociaux peuvent bénéficier de la version dématérialisée de la carte vitale, disponible gratuitement sur les plateformes Android et iOS. L'application est accessible à toutes les personnes affiliées à un régime de l'assurance maladie. Et c'est Cyril Colombani, qui est pharmacien dans les Alpes-Maritimes, qui nous en parle. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Bonsoir. Alors concrètement, cette carte vitale dématérialisée, qu'est-ce que ça représente pour vous les pharmaciens? Est-ce que c'est plus pratique? Est-ce que c'est pratique pour les patients, pour les personnes qui viennent vous voir? Alors, il faut savoir que les Alpes-Maritimes faisaient partie des départements test. Oui. Donc, ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on utilise de temps en temps la carte vitale dématérialisée. Le souci, entre guillemets, c'est que la population cible qui est censée l'utiliser le plus a souvent un petit peu de mal avec la technologie. Donc ce sont surtout les jeunes, les quadras, les quinquas, qui ont le plus installé cette application. Quand vous dites que c'est pas forcément simple, c'est que c'est compliqué à utiliser, à paramétrer. Dans quel sens ça peut être un peu difficile? C'est le paramétrage, en fait, c'est le premier paramétrage qui est compliqué. C'est pour ça que nous avons sollicité à plusieurs reprises la Caisse primaire d'assurance maladie pour qu'il y ait des ateliers qui soient mis en place par la Caisse pour aider les assurés à créer cette carte vitale virtuelle sur leur téléphone. Une fois que la carte est créée, c'est vraiment simplissime d'utilisation. Ça génère un QR code et c'est vraiment très simple. Mais par contre, la création de la carte, il faut naviguer. Il y a plusieurs questions qui sont posées et certaines fois, ça peut rebuter les gens et retarder la mise en place de cette application. Cyril Colombani, est-ce que c'est une bonne arme contre la fraude? Alors, la bonne arme contre la fraude, c'est une partie de l'arme, mais surtout, ce que l'on attend, c'est la e-prescription qui aurait dû être généralisée il y a un an à tous les médecins et aux hôpitaux. C'est-à-dire la prescription dématérialisée, c'est ça? E-prescription. La prescription sécurisée, surtout sur un serveur qui est géré par l'assurance maladie, ce qui fait que les gens ne pourraient plus modifier l'ordonnance, comme malheureusement ça se fait trop souvent aujourd'hui sur certaines plateformes de téléconsultation où les gens éditent leur ordonnance et la modifie complètement. Malheureusement, on a un retard qui est vraiment très impressionnant. Le plus grave pour moi, c'est que l'hôpital n'est toujours pas équipé. Ça fait 2 ans que l'hôpital devrait l'être, mais malheureusement, l'hôpital n'est toujours pas équipé de cette e-prescription. Donc la fraude, oui, ça va lutter contre la fraude pour les gens par rapport à la carte vitale, mais c'est surtout quand on mettra en place la deuxième partie sur la e-prescription. Et j'ai pas l'impression que l'État soit très pressé à l'heure actuelle de le mettre en place. Très court, il reste 30 secondes. Non, mais c'est normal. Vous imaginez un petit peu le carnage. Je vois le budget. Ils ont réussi à relever les dépenses pour l'ONDAM, c'est-à-dire pour l'hôpital public, de 1 milliard. Mais ce que vous demandez, où va cet argent? Cet argent va souvent dans la restructuration administrative et pas vraiment aux patients. Donc moi, je comprends très bien que l'État traîne des pieds. C'est-à-dire que l'hôpital est vraiment à l'os malgré les hausses de budget. Un mot en 10-15 secondes, Cyril Colombani. En fait, les économies que l'on pourrait générer financeraient largement la modification que l'on a au niveau administratif. Ce sont de fausses économies. C'est juste de la mauvaise gestion. Merci beaucoup, Cyril Colombani, pharmacien dans les Alpes-Maritimes. Et tout de suite,